Bonjour et bienvenue dans cette routine flexibilité, une petite routine d'une vingtaine de minutes à effectuer de façon régulière pour gagner vraiment en flexibilité, c'est-à-dire en souplesse passive. Je vous propose de commencer directement dans un 4 pattes. Les poignets viennent en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Les doigts sont bien écartés dans le sol. Une fois que vous avez trouvé ça, appuyez fermement sur la base de l'index et la base du pouce, puis grippez le tapis avec la première phalange et la base de chacun des doigts. Sur la prochaine inspiration, vous allez presser dans les mains pour allonger l'intérieur des coudes. Une fois que vous avez trouvé ça, vous allez tourner l'intérieur des coudes légèrement vers l'avant. Puis sur la prochaine inspiration, on va tout simplement commencer des dos ronds, dos creux, en trouvant de la segmentation dans la colonne vertébrale. Donc sur l'inspire, d'abord le bassin vient vers le ciel, on appelle ça l'antéversion, et il n'y a vraiment que le bassin qui bouge. Puis le bas du dos qui se creuse, le milieu du dos qui se creuse, le haut du dos qui se creuse, la poitrine sort vers l'avant, le sternum pousse vers l'avant, et le regard vient loin vers l'avant. Sur l'expiration, je vais rétroverser mon bassin, donc il n'y a que lui qui bouge. Puis je vais arrondir le bas du dos. Puis je vais arrondir le milieu du dos. Puis je vais presser dans les mains et arrondir le haut du dos. Et enfin ramener le menton à la poitrine. De nouveau, j'inspire, bas du dos qui se lève. Dos qui se creuse, n'importe quoi. Bassin qui se lève, bas du dos qui se creuse. Milieu du dos. Haut du dos. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant. Sur l'expiration, rétroversion du bassin, donc le bassin vient en direction des poignets. J'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Encore 2-3 mouvements à votre propre rythme, essayez vraiment de trouver cette segmentation. En bougeant les 3 parties principales de votre colonne vertébrale, une par une. Commencez à rajouter des mouvements de bassin qui vont d'abord vers la droite quand le bas du dos est creux, puis qui s'en va vers la gauche pour arrondir le bas du dos. Les épaules vont aller nécessairement dans l'opposé. Et changer de sens. Essayez de garder les coudes bien étirés, les bras tendus, ne pliez pas dans les coudes. Puis revenez neutre ici et glissez les mains vers l'avant sur le bout des doigts. Allongez le bout des doigts le plus loin possible, gardez bien le bassin au-dessus de vos genoux. Prenez une profonde inspiration, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et expirez, relâchez tout en direction du sol. Inspirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ramenez les oreilles au niveau de vos biceps. Expirez, relâchez la poitrine, le front en direction du sol. Inspirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expirez, ramenez le menton peut-être. Et éventuellement la poitrine. Si ça pince dans les épaules, écartez les bras un peu plus que la largeur de votre tapis. Vous pouvez également ramener les mains sur le sol, les avant-bras à terre. Ramenez le menton, la poitrine à terre ici dans un vrai Anahatasana. Et restez là quelques respirations. Sur chaque expiration, sentez la poitrine qui vient de plus en plus sur le sol. Puis tout doucement, vous repoussez dans les mains. Vous glissez le bassin en direction des talons, décrochez les orteils et arrivez ici dans un balasana, une posture de l'enfant. Gardez les bras bien tendus vers l'avant, ramenez le front à terre. Prenez une profonde inspiration,
Remontez le buste pour ramener la colonne vers le ciel. Grandissez, tirez-vous les bras le plus haut possible. Expirez, ramenez le bras droit sous le bras gauche devant vous. Enroulez l'avant-bras peut-être. Montez les coudes un peu plus haut, arrondissez le haut du dos. Expirez, ramenez les épaules au nombril, le menton à la poitrine. Inspirez, déployez les bras vers le ciel. Expirez, cette fois-ci c'est bras gauche qui vient sous bras droit, vous enroulez tout. Vous ramenez les avant-bras peut-être ensemble, peut-être les paumes de main. Vous montez légèrement les coudes, vous arrondissez entre les omoplates. Vous ramenez les coudes en direction du nombril et le menton à la poitrine. Puis prenez une profonde inspiration, redéployez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, ramenez le bras droit sur le sol et ramenez le bras gauche vers la droite. Vous pouvez rester sur le bout des doigts. Vous pouvez ramener la main complètement au sol. Faites attention à ne pas fermer dans l'épaule. Gardez l'aisselle ouverte vers le ciel et la main gauche engagée jusqu'au bout des doigts. Pressez la fesse gauche vers la gauche. Sentez l'étirement se faire dans tout le côté gauche. Prenez une profonde inspiration, remontez. Expirez, c'est la main gauche qui vient à terre et le bras droit qui vient vers la gauche. Gardez le bassin aligné. Engagez la main jusqu'au bout des doigts. Ouvrez l'aisselle vers le ciel. Engagez la fesse droite vers le sol. Inspirez, remontez. Tendez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras dans le dos. Entrelacez les doigts jusqu'aux paumes de main. Une fois les doigts entrelacés jusqu'aux paumes de main, peut-être sur l'inspiration, vous tirez les bras vers l'arrière. Vous ouvrez la poitrine vers le ciel, vous poussez le sternum, vous regardez loin vers le ciel. Expirez, plongez, ramenez le ventre sur les cuisses, la poitrine sur les genoux, le front au sol et les bras le plus loin possible vers l'avant. Essayez vraiment de garder les bras croisés, les doigts croisés jusqu'au poignet. Ouvrir dans les deltoïdes, dans les pectoraux. Inspirez, remontez. Grandissez-vous. Peut-être touchez le sol derrière vous avec vos poings. Expirez, relâchez. Ramenez les mains vers l'avant. Retrouvez un quatre pattes. Crochetez les orteils. Soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos. Glissez les fesses vers l'arrière puis vers le ciel. Dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Gardez les pieds de la largeur de votre bassin, les mains de la largeur de vos épaules. Ramenez le poids dans le pouce et dans l'index et tournez les aisselles vers votre visage. Pliez alternativement, jambe droite, jambe gauche. À chaque fois que vous pressez le sol avec votre talon, vous pressez la fesse de cette même jambe vers le ciel. Prenez beaucoup de temps dans ce mouvement. Essayez d'ouvrir l'arrière des jambes. Puis mobilisez les 2 jambes, montez très haut sur une inspiration sur vos orteils. Rétroversez le bassin, déroulez toute la colonne vertébrale vers l'avant jusqu'à vous retrouver dans une planche. Assurez-vous que les talons sont juste au-dessus des orteils, les poignets juste en dessous des épaules. Rétroversez le bassin, aspirez le nombril à l'intérieur, restez là. Puis posez délicatement les genoux à terre. Poussez le poids du corps vers l'avant, creusez le bas du dos et pliez dans les coudes pour ramener menton poitrine sur le sol, Ashtangasana, le bassin reste en l'air. Relâchez le dessus des pieds à terre, déroulez votre colonne vertébrale entre vos 2 mains, montez dans un petit cobra. Pressez le dessus des pieds, les genoux ne sont plus sur le sol. Gardez les coudes serrés contre la cage thoracique, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez le ventre, la poitrine à terre. Ramenez le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de votre tapis. Les pouces sont en direction de votre poitrine. Les coudes sont en direction du ciel. Pressez bien le dessus des pieds à terre. Ramenez le front sur le tapis. Sur l'inspiration, vous allez rétroverser le bassin. Aspirez le nombril contre la colonne. Arrondir le bas du dos, le milieu du dos. Commencez à décoller la tête. Arrondissez jusqu'en haut du dos, gardant le menton à la poitrine. Montez les épaules le plus haut possible. Tendez dans les bras. Montez la poitrine un peu plus haut, regardez loin vers l'avant, relâchez les épaules très loin de vos oreilles. Expirez, repliez dans les coudes, ramenez le ventre,
la poitrine, puis le front à terre, les coudes vers le ciel. Inspirez, rétroversez le bassin, aspirez le nombril à l'intérieur. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, arrondissez le haut du dos. Montez les épaules le plus haut possible et à ce moment-là, déployez la gorge, ouvrez le regard loin vers l'avant, relâchez les épaules loin des oreilles, enroulez-les vers l'arrière et expirez, ramenez le ventre, la poitrine, le front au sol, gardez bien le dessus des pieds qui pressent le sol. Inspirez, rétroversez le bassin, aspirez le nombril, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, vous décollez, les épaules montent très très haut jusqu'aux oreilles. Puis vous regardez loin vers l'avant, vous ouvrez la gorge, la poitrine, vous relâchez les épaules loin de vos oreilles. Et vous repliez dans les coudes pour ramener le ventre, la poitrine, le front au sol. Ramenez les mains en dessous de vos épaules, crochetez vos orteils. Pressez dans les mains, glissez les fesses loin vers l'arrière, puis loin vers le ciel. Dans Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite dans les airs. Gardez le pied flex, les hanches sur la même ligne. Puis pliez dans votre genou droit et ramenez le talon droit en direction de la fesse gauche. Poussez le genou droit le plus haut vers le ciel. Le pied est toujours flex, les épaules sont sur une même ligne. Vous pressez équitablement entre vos deux mains. Si besoin, vous pouvez passer sur les orteils du pied gauche en micro-pliant dans le genou gauche. Ouvrez la hanche un petit peu plus, montez le genou un peu plus haut. Essayez de toucher votre fesse gauche avec votre pied droit, votre talon droit. Gardez la même ligne sur les épaules. Puis commencez à décrire de très grands cercles avec votre genou, en ramenant le genou le plus proche de votre coude droit, puis le plus proche de votre genou gauche, puis le plus haut vers le ciel. Ouvrez bien dans la hanche. Gardez le même angle dans le genou, le mouvement part de votre hanche, et non pas de votre genou ou de votre cheville. Puis changez de sens, gardez bien le pied flex. Trouvez de l'amplitude dans votre mouvement, je sais, c'est vraiment pas facile. Puis remontez le genou le plus haut possible, ouvrez dans la hanche, montez très haut sur vos orteils de votre pied gauche. Expirez, ramenez le genou contre votre front et déposez le pied droit entre vos deux mains. Déposez le genou gauche à terre, passez sur le bout des doigts. Prenez une profonde inspiration, ouvrez la poitrine, collez le ventre contre la cuisse. Sur l'expiration, vous pressez le ventre contre la cuisse, vous poussez le bassin vers l'arrière, vous ramenez la hanche au-dessus de votre genou, gardez bien ça, flexez dans votre pied droit. Imaginez que vous voulez toucher votre tibia à l'aide de vos orteils, allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Essayez de garder le ventre et la cuisse en contact. Sur la prochaine expiration, vous repliez dans votre genou, vous ouvrez la poitrine, vous regardez loin devant. Prenez une profonde inspiration ici en ouvrant un peu plus la poitrine, en gardant le bassin qui descend vers le sol. Expirez, repoussez vers l'arrière, gardez le ventre et la cuisse ensemble. Tendez dans la jambe de devant si possible, flexez le pied. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, repoussez. Flexez bien votre pied, essayez de toucher votre tibia, restez là. Assurez-vous que la hanche gauche et le genou gauche restent toujours sur la même ligne. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Pressez le talon dans le sol et maintenant imaginez que vous voulez tracter le tapis à l'aide de votre pied. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Si ce n'est pas assez pour vous, étirez le bout des doigts un peu plus loin vers l'avant, mais gardez les épaules loin des oreilles. Continuez de tracter votre tapis, vous devez sentir l'arrière de la jambe qui s'ouvre. Puis repliez délicatement dans votre genou. Décollez le genou de la jambe arrière et faites glisser votre pied droit à l'arrière. De nouveau dans un chien tête en bas à trois pattes. Vous rouvrez aussitôt dans la hanche. Ramenez le talon vers la fesse, levez le genou, expirez, passez sur les orteils du pied gauche et cette fois-ci le pied vient à l'extérieur de la main. Une fois que vous avez déposé le pied à l'extérieur de la main, assurez-vous que la jambe arrière est bien tendue, que le talon est au-dessus de vos orteils. Vous allez glisser le bout des doigts loin vers l'avant, de la largeur de votre tapis. Connectez votre aisselle droite avec votre genou droit. Ouvrez la poitrine, regardez loin devant, roulez les épaules vers l'arrière. Sentez l'étirement qui se crée dans le psoas ici.
dans le groupe du flexeur de la hanche à gauche. Puis délicatement déposez votre genou gauche à terre. Glissez le bout des doigts en dessous de vos épaules. Pressez le bout des doigts de votre main gauche sur le sol. Ouvrez les orteils du pied droit vers la droite. Flexez vos orteils et laissez le genou droit descendre en direction du sol. Prenez une profonde inspiration. Levez le bras droit le plus loin possible vers l'avant. Loin possible vers l'arrière. Et ramenez votre pied gauche dans votre main droite. Ramenez le bassin un peu plus vers l'arrière pour aller coller le talon avec l'extérieur de la fesse. Et expirez, ramenez le bassin vers le sol. Sentez l'étirement se faire dans le quadriceps. Ouvrez la poitrine en direction du ciel. Peut-être pliez dans votre coude gauche pour accentuer. Enroulez l'épaule droite vers l'arrière. Regardez loin vers le ciel. Relâchez délicatement votre pied gauche. Ramenez les deux mains en dessous de vos épaules. Ramenez le genou droit vers le ciel. Reconnectez-le avec votre aisselle. Tendez la jambe vers l'arrière, puis décollez le talon du pied avant, les orteils du pied avant, et ramenez le pied à l'arrière dans une planche. Déposez genoux, menton, poitrine au sol, Ashtangasana. Déroulez la colonne vertébrale entre vos deux mains, montez dans Bhujangasana, pressez le dessus des pieds sur le sol. Expirez, ramenez le ventre, la poitrine, crochetez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration et cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous levez dans les airs. Les hanches restent parallèles, les épaules également. Pliez dans votre genou gauche, flexez dans votre pied et ramenez le talon gauche le plus proche possible de votre fesse droite. Levez le genou un peu plus. Ouvrez la hanche et commencez à décrire de grands cercles avec votre genou, mais bien évidemment le mouvement part de la hanche. Pourquoi vous gardez le pied flex et le même angle dans le genou. Pressez équitablement dans les deux mains. Puis changez de sens. Remontez le genou le plus haut possible. Ouvrez dans la hanche, montez très haut sur les orteils de votre pied droit et sur l'expiration, vous ramenez votre pied gauche entre vos deux mains. Déposez le genou droit à terre, passez sur le bout des doigts. Ouvrez la poitrine, collez le ventre à la cuisse, enroulez les épaules vers l'arrière. Sur l'expiration, vous pressez le bassin vers l'arrière, vous venez tendre dans la jambe gauche. Gardez bien le genou droit et la hanche droite sur la même ligne. Gardez le bas du dos droit, le milieu du dos aligné. Flexez votre pied, essayez de toucher votre tibia. Prenez une profonde expiration pour replier dans votre genou. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez loin vers l'avant, le souffle est important. Expirez, pressez fermement le ventre contre la cuisse. Gardez le ventre et la cuisse connectés. Tendez dans la jambe gauche. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Flexez le pied. Repliez dans le genou. Prenez une profonde inspiration pour ouvrir la poitrine. Expirez, pressez le ventre contre la cuisse. Tendez la jambe arrière. La jambe d'avant plutôt. Gardez les orteils en direction de votre tibia et restez là. Essayez de garder le ventre connecté à la cuisse. Allongez le bas du dos, le milieu du dos. Flexez fermement le pied et pressez le talon dans le tapis. Maintenant, imaginez que vous voulez tracter le tapis à l'aide de votre talon gauche. Sentez l'arrière de la jambe qui s'étire. Enroulez les épaules vers l'arrière. Inspirez le nombril contre la colonne. Ouvrez la poitrine. Repliez dans le genou de devant. Pressez les mains au sol. Décollez le genou arrière et faites glisser votre pied gauche à l'arrière. Remontez aussitôt dans un chien tête en bas à trois pattes. Ouvrez la hanche, flexez le pied. Essayez de touchez votre fesse avec votre talon gauche et montez le genou le plus haut possible. Expirez, passez très haut sur les orteils de votre pied droit. Ramenez le genou gauche contre l'aisselle gauche et déposez le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Gardez la jambe arrière tendue, tonique, le quadriceps engagé. Maintenant, vous ramenez le bout des doigts sur le sol, loin devant vous. Connectez bien le genou avec votre aisselle. Ouvrez la poitrine, enroulez les épaules vers l'arrière.
Le talon du pied arrière est juste au-dessus des orteils. Uttan Prishthasana, la posture du lézard, le regard est vers l'avant car les lézards n'ont pas de cou. Ils sont condamnés à regarder devant eux. Respirez calmement. Puis doucement déposez le genou arrière à terre. Ramenez le bout des doigts en dessous de vos épaules. Pressez fermement dans le bout des doigts de la main droite. Ouvrez les orteils du pied gauche vers la gauche. Flexez les orteils pour les ramener en direction de votre tibia. Puis laissez le genou descendre sur le côté gauche. Inspirez, levez le bras gauche le plus loin possible vers l'avant. Plus loin vers l'arrière. Ramenez votre pied droit dans votre main. Ramenez le bassin en arrière pour ramener le talon et la fesse ensemble. Puis sur l'expiration, ramenez le bassin en direction du sol. Sentez le quadriceps qui s'étire. Peut-être que vous pliez un peu dans le coude droit pour accentuer l'ouverture. Enroulez l'épaule vers l'arrière. Ouvrez la poitrine vers l'avant du tapis. Regardez légèrement vers le ciel. Respirez calmement. Puis délicatement relâchez votre pied. Ramenez les mains sur le sol, en dessous de vos épaules. Remontez le genou. Décollez le genou arrière. Gardez le genou avant connecté à l'aisselle, puis décollez le talon. Décollez les orteils et faites glisser le pied à l'arrière dans une planche. Poussez le poids du corps loin vers l'avant. Déposez genou, menton, poitrine, Ashtangasana. Relâchez le dessus des pieds. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Montez dans un Bhujangasana. Expirez, ramenez le ventre, la poitrine au sol, le front. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Puis vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous allez marcher les mains en direction de vos pieds, délicatement. Donc vous vous retrouvez à l'arrière de votre tapis et séparez les pieds de la largeur de votre tapis, voire un petit peu plus. Gardez les orteils et les talons alignés sur une même ligne. Prenez une profonde inspiration, ramenez les mains sur les hanches, ouvrez la poitrine, trouvez un buste parallèle au sol. Expirez, plongez vers l'avant. Ramenez les mains entre vos deux pieds, pliez dans les coudes. Imaginez que vous voulez ramener le sommet du crâne vers le sol. Puis pliez dans le genou droit, dans le genou gauche, alternativement. Puis retrouvez l'immobilité. Ramenez les orteils vers l'intérieur, puis les talons, les orteils puis les talons pour retrouver les pieds de la largeur de votre bassin. Attrapez l'arrière de vos chevilles, prenez une profonde inspiration, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, éloignez les épaules de vos oreilles, expirez, plongez dans cette variation d'Uttanasana. Ramenez le ventre contre les cuisses, pliez dans les genoux si besoin, pliez dans les coudes pour accentuer la flexion avant, ramenez le sommet du crâne en direction du sol. Pressez les fessiers vers le haut. Puis prenez une profonde inspiration, déroulez de nouveau la colonne vertébrale vers l'avant. Ramenez les mains sur le sol, marchez les mains vers l'avant. Retrouvez votre chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, rétroversez votre bassin, arrivez dans une planche, Phalakasana. Posez genoux, menton, poitrine à même le sol, Ashtangasana. Relâchez le dessus des pieds à terre, déroulez votre colonne vertébrale, montez dans Bhujangasana, le cobra. Expirez, relâchez. Crochetez les orteils, glissez les fesses vers l'arrière. Installez-vous dans Balasana. Ramenez les bras le long du corps, le dessus des mains sur le sol, paume de main tournée vers le ciel. Prenez une profonde inspiration ici par le nez, remplissez-vous d'air. Suspendez le souffle. Par la bouche, expirez dans un soupir. À nouveau, inspirez, remplissez-vous d'air. Suspendez. Et expirez dans un soupir.
Une dernière fois, inspirez. Suspendez. Expirez, relâchez. Vous avez le choix d'arrêter ici pour aujourd'hui, de poursuivre sur un autre mini-flow, de refaire celui-ci sans modération pour gagner en flexibilité, en souplesse passive dans les épaules, dans la colonne, dans les hanches, l'arrière des jambes. Namasté.